Les gars, vous vous demandez tous, mais pourquoi le débrief arrive aussi tard, alors que le match était à 17 h et qu'il s'est terminé aux environs de 19 h? Pourquoi il nous sort le débrief 3 heures après cet abruti? Bah les gars, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-1 contre Rennes, ma première, on va dire, envie n'était pas de faire ce débrief. Mon envie était de revoir le match contre Liverpool. Mais vous allez me dire, mais le mec il est malade. Le mec il veut se faire du mal. C'est un malade mental. Le mec il veut se remettre le match contre Liverpool alors qu'on a perdu. Mais je voulais savoir pourquoi en Ligue 1. Pourquoi 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 en Ligue 1 ça rentre et pas en Ligue des Champions? Voilà, ça je veux le comprendre. Je veux le comprendre et j'ai essayé de le comprendre. Alors j'ai regardé un petit peu le match contre Liverpool de la première à la 95e minute, les attitudes, les regards, le faciès, les expressions du visage, le body language, tu sais le body language, comme il disait Usher. Mais là, c'est pas pareil. En Ligue 1, tu as une décontraction où tu sais, où ils savent qu'il peut rien leur arriver. Ils ne peuvent rien leur arriver en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, c'est tout à fait l'opposé. L'opposé. Que ce soit le PSV Eindhoven, Girona, Liverpool ou le Bayern, en Ligue des Champions, ça ne marche pas. Alors, Girona, PSV Eindhoven, c'est du niveau de la Ligue 1. Et pourtant, ça passe pas. Le Bayern, Liverpool, ça passe pas. Mais t'as les mêmes occasions. Le Bayern qui perd à domicile, aujourd'hui contre Bochum. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi ça passe pas en Ligue des Champions? Et pourquoi ce soir, t'en mets 4? T'en mets 4 avec, je suis désolé de le dire, pas l'équipe B. Faut pas exagérer non plus. Mais voilà, c'est le score qu'aurait dû avoir mercredi soir contre Liverpool. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Alors comme vous le savez, hein, j'ai dit la compo qu'il faut mettre mardi soir. Alors on va voir un petit peu la compo d'aujourd'hui. Alors j'avais dit à Nono de pas parler trop vite. Je savais que Safonov allait être titulaire. Toujours à écouter l'équipe, le Parisien, France Football. Arrête-toi! Arrête-toi! Tu sais très bien que Luis Enrique adore jouer avec les journalistes. Il adore rendre fou les médias. Donc arrête de voir une compo dans le Parisien et croire que c'est celle-là. Tu sais très bien c'est quoi le style d'entraîneur de Enrique. Il aime bien rendre fou tout le monde. Donc Safonov qui a été dans les buts aujourd'hui. Est-ce que c'est un message? Est-ce que ça veut dire que Donnarumma va être sur le banc mardi soir à Anfield et que Safonov tiendra les cages mardi? On ne sait pas, mais c'est possible. Mais je suis désolé, hein. Hernandez à gauche, Beraldo dans l'axe, Pacho, Warren Zaïre-Emery à droite, Kangin Lee. Voilà, tu peux mettre l'équipe C en Ligue 1, tu vas toujours te balader. Mayoulou, je suis désolé, mais là c'était presque l'équipe B. Il y a au moins 7 ou 8 changements par rapport au match contre Liverpool. Et tu leur mets 4. Vous vous rendez compte? Tu leur mets 4. Ça veut dire que cette équipe est capable. Regarde, par exemple, ce soir, Dembélé n'est pas titulaire. Désiré Doué est titulaire. Barcola était titulaire. Donc c'est moitié-moitié. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Gvara n'était pas titulaire. Il y a la moitié de l'équipe qui n'était pas là et t'en mets 4. Bon, il y a 2 buts à la fin, c'est vrai. On va pas se mentir. Est-ce que c'est des buts anecdotiques? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'énerve, c'est que Paris se fait toujours mettre en danger. Ça m'énerve. À 2-0, il y a toujours obligation de prendre un but. Tu ne peux pas finir un match sans faire de clean sheet. Et ça, c'est problématique. Mais maintenant, voilà, victoire très facile. 4-1 contre Rennes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant Rennes qui restait quand même, si je me trompe pas, sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs depuis l'arrivée d'Habib Bey. Mais là, il y a tellement, 10 classes d'écart entre le Paris Saint-Germain et les autres. 19 points d'avance. Vous vous rendez compte, au mois de mars, 19 points d'avance. Ils vont pas refaire l'exploit de 2016 où vous avez été champion le 9 mars, si je me trompe pas, mais vraiment on n'est pas loin. C'est-à-dire que si tu bats Marseille dans 10 jours, ou la semaine prochaine, je crois. Si tu bats Marseille la semaine prochaine, tu seras champion de France. Très clairement. Mais maintenant, voilà, il y a vraiment des regrets parce qu'en Ligue 1, ça passe. Doublé d'Ousmane, Dembouz, Dembélé. Encore doublé de Dembélé, mais oui, mais contre Rennes. Malheureusement, contre Liverpool, Dembélé ne marque pas. Malheureusement, contre Liverpool, Dembélé ne marque pas. Contre le Bayern, Dembouz ne marque pas. Tu marques contre Lyon, contre Marseille, c'est très bien, mais la Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. La Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. Mais en tout cas, bravo à Ousmane Dembélé quand même, qui fait, quoi qu'il en soit, une saison exceptionnelle. Il a jamais fait une saison comme ça. Et ça, il faut quand même le notifier. Voilà. Ousmane Dembélé, j'espère honnêtement que tu verras ce que je dis. Voilà.
Mais tu es à 90 minutes, en fait, là, mardi soir, tu es à 90 minutes d'être sûrement le favori numéro 1 au Ballon d'Or. Ousmane Dembouz. Je sais que tu regarderas pas ma vidéo, mais si quelqu'un, dans ces 500 vues qu'il y aura ce soir, connaît Ousmane Dembouz Dembélé, ou si quelqu'un connaît son frère, son papa, sa maman, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, envoyez-lui cette vidéo, les gars. Toute la communauté te supplie de faire le travail mardi soir à Anfield. C'est ton année. Jamais t'as marqué 28 buts dans une saison. Ousmane, qu'il y ait une montre ou pas en jeu. Alors j'ai pas la stat exacte, mais je crois que Ousmane Dembélé en est à 28 buts, toutes compétitions confondues. Je crois que je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est ça, mais on va essayer de vérifier quand même. Mais voilà, franchement, moi j'ai aimé ce que j'ai vu cet après-midi. J'ai aimé ce que j'ai vu contre Liverpool. C'est une équipe qui régale. Peu importe l'équipe qui est alignée, c'est une équipe qui régale. Mais par exemple, quand tu vois le match de Liverpool cet après-midi, tu vois Mohamed Salah, il est passé complètement à côté contre Southampton cet après-midi. 0 tir, 1 dribble réussi, 0 centre réussi, 1 duel gagné sur 5, 11 pertes de balles. Voilà. Comme d'habitude, je suis désolé, mais Salah, on l'a peut-être vu un peu trop haut, trop vite. Il y a beaucoup de buts sur penalty. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de buts sur penalty. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le moment de dire qui sera Ballon d'Or. Mais voilà, Salah, il met un doublé ce soir. Mais il a été catastrophique. 2 penalty. Il y a beaucoup de penalty du côté de Salah. Salah, on dit que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. On dit que Salah mérite le Ballon d'Or. Mais sur les 30 buts de Salah ou les 33 buts de Salah, il y en a combien sur penalty? Alors que Ousmane Dembélé, il y a 0 penalty. Ce qui rend la chose encore plus dure et plus incroyable. Ousmane Dembélé, 0 but sur penalty cette année. Sur les 28 buts qu'il a mis, il y a 0 penalty. Alors exactement, on en est où alors? On en est où cette année? Alors 2024-2025, 20 buts en Ligue 1. 1 but en Coupe nationale, ça fait 21. 1 but en Super Coupe, enfin, Trophée des Champions, 22. 22, 6 buts en Ligue des Champions, 28, c'est ça. 28 buts. 28 buts en 35 matchs pour Ousmane Dembélé et 6 passes décisifs. Et en plus de ça, il y a 0 penalty. C'est très simple. Si le Paris Saint-Germain élimine Liverpool mardi soir et que Ousmane Dembélé est décisif, il éliminera officiellement un candidat au Ballon d'Or. Et si Dembouz veut avoir le Ballon d'Or, c'est le moment ou jamais. C'est pour ça que j'en veux à Enrique et aux joueurs de ne pas avoir gardé le 0-0 mercredi dernier. Parce que si tu avais gardé le 0-0, ce n'est plus le même match. Ce n'est plus le même match, les gars. Et ça, faut s'en rendre compte. Mais pourquoi ça rentre en Ligue 1 et ça ne rentre pas en Ligue des Champions? Pourquoi? Laissez de côté que c'est Liverpool. Laissez de côté que c'est Liverpool. Faites en sorte que ce soit un match de Ligue 1, en fait, mardi soir. Jouez comme d'habitude, jouez comme vous l'avez fait cet après-midi, jouez comme vous l'avez fait contre Liverpool, jouez comme vous le faites depuis le mois de décembre et faites comme si ce n'était pas Liverpool en face. Il va y avoir 3000 spectateurs. On a enfin trouvé l'entraîneur qu'il faut, même si des fois, il fait des mauvaises choses, mais ça va de plus en plus mieux. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on va avoir une équipe exceptionnelle. Donc c'est pas grave si on se fait éliminer réellement mardi soir, mais à partir de l'année prochaine, on sera encore beaucoup plus fort, si on garde bien sûr Luis Enrique. Mais je suis en train de vous dire que là, je lance un message aux joueurs, faites comme si c'était Rennes en face, ou Marseille, ou Lyon, ou Saint-Etienne, ou Strasbourg. Peut-être que vous aurez moins de pression. Croyez pas que Anfield, c'est l'enfer. C'est les médias qui en font l'enfer. Mais je peux vous dire que très clairement, à partir de la fin du Never Walk Alone, il n'y aura plus du tout d'ambiance. Et c'est les 3000 supporters parisiens qui feront de l'ambiance. Donc arrêtez d'avoir de la tremblote, arrêtez d'avoir les frissons, faites ce que vous faites depuis 3 mois, c'est-à-dire en moyenne 4 buts par match. Et 4 buts par match, on n'en demande pas tant. Je vais vous dire la vérité, on n'en demande pas tant pour mardi soir. 2-0 mardi soir, moi ça me va. 2-0 mardi soir, ça me va. 3-1, ça me va. 4-2, ça me va. Il faut leur rentrer dedans. Il faut leur montrer que vous n'avez pas peur de marquer des buts. Voilà, laissez de côté l'arbitrage. Faites en sorte que l'arbitre ne peut rien dire sur vos actions et sur vos buts. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas avoir la pression. Dembouz, t'es champion du monde. T'es champion du monde. T'as fait aussi une finale de Coupe du Monde en 2022. T'as fait plusieurs demi-finales de Ligue des Champions avec le Barça. Tu ne peux pas avoir peur de la Ligue des Champions. Gvara,
champion de Serie A avec Naples. T'avais la pression, t'as été champion. Voilà, laissez de côté la pression. Laissez de côté la peur. C'est vous contre vous. Ça fait des années qu'on le dit. C'est vous contre vous. C'est le Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Maintenant, le problème, c'est la défense. Voilà. Malheureusement, tu n'arrives pas à faire un match sans prendre de but. Mais je pense que réellement, il faut qu'il tente sa faux neuf dans les buts. Il faut qu'il remplace Fabian Ruiz par Désiré Doué. Et pourquoi pas mettre Gonzalo Ramos à la place de peut-être Barcola. Même si Barcola, il fait un gros match ce soir. Mais Barcola, en Ligue 1... on est habitué, très clairement. Donc maintenant, moi, je veux des changements. Je veux que Paris fasse le même match à Liverpool qu'au match aller et le même match que ce soir au niveau de l'efficacité. Voilà, c'est très simple. La clé du match, elle est comme ça. Le match retour, il faut qu'il soit comme le match aller. Et au niveau de l'efficacité, il faut que ce soit comme cet après-midi. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il faut que ça rentre. Voilà, victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui file vers son 13e titre de champion de France. Un Paris Saint-Germain efficace, un Paris Saint-Germain sérieux, un Paris Saint-Germain discipliné et qu'on attend faire un exploit mardi soir contre Liverpool. Et on sera tous derrière eux et on espère une qualification pour les quarts de finale. Et je serais vraiment content pour Dembouz qu'il aille aussi en quart de finale de Ligue des Champions parce que là, franchement, je vais vous dire la vérité... j'ai beaucoup d'exemples dans ma vie, mais Dembouz en est un. Et en ce moment, c'est le meilleur exemple pour tout le monde. Tout le monde l'a critiqué, tout le monde lui a chié dessus, tout le monde lui dit que ce sera impossible à 27 ans de changer, qu'il va pas se mettre à marquer du jour au lendemain. Et ben voilà, il s'est mis à marquer. Et s'il faut lui offrir une Rolex pour qu'il mette 30 buts par saison, et s'il faut lui offrir une Rolex, une Audemars Piguet, et une Festina mardi soir pour qu'il mette un doublé, on le fera. Je ne sais pas avec quel argent, mais on le fera. Rendez-vous mardi soir. Tchuss.